La municipalité de Sydney, en Nouvelle-Écosse, a jadis abrité la plus grande aciérie au monde. Sydney était également le lieu de résidence des Premières Nations et des premiers colons. Mais ce lieu ne tarda pas à devenir un pôle d'activité économique et de diversité culturelle. À la fin de la Première Guerre mondiale, la population de l'ancienne colonie avait monté en flèche. Ce fut durant la guerre que la demande d'acier était la plus grande. Au moment les plus achalandés, l'aciérie produisait à un rythme enfiévré près de la moitié de l'acier du Canada. Durant les années et les décennies qui ont suivi, Sydney a connu des temps prospères et des temps sombres. Mais la ténacité de ses habitants n'a jamais faibli. Aux prises avec un fardeau environnemental résultant d'un siècle de production d'acier, les gens de Sydney ont persévéré. Leur audace et leur détermination ont donné lieu au plus grand projet de nettoyage jamais entrepris dans l'histoire du Canada à ce jour. À l'aide de technologies éprouvées, ce projet visait à protéger la santé humaine et l'environnement, ainsi qu'à remettre la Terre dans un état stable et sécuritaire. Les étangs de goudron et le site des fours à coke ne sont désormais plus qu'un souvenir. Et pour la première fois depuis plus de 100 ans, de l'eau non contaminée traverse librement le site. L'industrie de l'acier de Sydney est le fruit des efforts acharnés des habitants du Cabreton. Et il en va de même pour ce projet de nettoyage. Ce lieu, où l'on forgeait jadis l'acier, deviendra bientôt un terrain de jeu pour les familles. Les gens du Cabreton pourront célébrer leur histoire et leur collectivité et envisager l'avenir avec espoir.